Coucou les artistes, pour celles qui ont suivi les vidéos d'avant, vous allez reconnaître le même bazar sur les vidéos. Donc, puisque nous sommes le même jour, mais que j'enchaîne du coup les créas sur le même thème, ça me permet de pouvoir garder les mêmes choses là dans le sillage et puis de pouvoir ensuite vous proposer plein de petites astuces dans un petit tuto. Donc ça n'a plus rien à voir. Faudrait que je les range, mais je les ferai après. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on vient pour faire une ATG, une artiste trading card aussi, mais by Gis. Vous avez la chaîne, le scrap de Gis qui a créé cette ATC, cette carte à échanger. Et Gis vous expliquera aussi comment faire un ATG sans dies hexagone, octogone, puisque je vous rappelle, un hexagone, ça a 6 côtés, hexa, c'est 6. Octogone, octo, c'est 8. Donc là, on a bien 8 côtés. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 côtés, donc c'est un octogone. Donc, Gis, elle a créé ce petit format où elle dit que le fond doit être en fond patouille. Donc moi, toujours, c'est un fond que j'ai travaillé sur un papier aquarelle avec le tampon de Shoe and Flower, la tampon frise de Shoe and Flower, sur lequel je suis venue faire du néocolor. Là, avec mon Posca pointe large, je fais le contour. Hop. Le désavantage, c'est que j'ai une plaque noire, donc quand je travaille de la couleur ça se voit, mais on ne voit pas le noir que je fais. Et est-ce que j'ai une feuille blanche? J'ai une feuille blanche là. Ok. Hop, hop, pour que peut-être vous verrez mieux. Bon, en tout cas, je vois mieux comme ça. Je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Et donc Gis demande à ce que les ATG soient travaillés en fond patouille. Donc ça c'est un fond aquarelle où je vais venir rajouter des tampons donc de mon abécédaire clear de chez Shoe and Flower aussi, de la collection Voyage imaginaire. Et je prends une plaque acrylique et je vais venir tout simplement tamponner avec la stézone du coup. Parce que comme j'ai fait du néocolor, le néocolor est quand même une cire. Et du coup, si je mets des tampons comme de la Versa fine ou de la Memento, ça risque de couler. Alors que là, avec la stézone, je ne prends moins de risques. Voilà, hop, je vais bien refaire la lettre. Je n'aurais pas dû trop insister. Hop. La stézone, donc c'est une encre très forte en solvant. Donc quand vous l'utilisez, vous la nettoyez aussitôt. Enfin, vous nettoyez votre tampon aussitôt si vous voulez récupérer votre tampon. Mais après, il tâche, mais il ne le colore pas. Là, par contre, si je mets sur mon vêtement, par contre, ça tâche le vêtement. Aujourd'hui, je me suis pas mis en tenue spéciale atelier, tenue d'intérieur. Du coup, il faut que je fasse gaffe. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis au moins une blouse de travail.
Là, je mets tout simplement les lettres du mot automne. Pas forcément dans le bon ordre, comme vous pouvez le voir. Mais d'autres trucs, ils sont asséchés, je vais les mettre. D'accord. Tu as lavé ton pinceau. Tu as bien fermé le pot de peinture. Oui, je l'ai mis. Oui, tu as lavé le pinceau. Tu as bien lavé? Sûr? Oui. Ben, va le laver, parce que vu ton sourire, tu l'as pas très bien lavé. Yoann, on ne met pas à laver, hein. On lave et après on met à sécher. Mais non, non, non. Tu laves bien, va le laver correctement, parce que je te connais. À chaque fois que tu fais de la peinture ou de la créa, l'outil est bon à jeter. Donc, voilà, je continue. Mes petits tamponnages en même temps, je supervise Niwen parce que il est en train de peindre ses sujets en pâte en argile là. Et évidemment, il lui faut un suivi à Niwen. C'est quoi un suivi? C'est-à-dire qu'il faut être vigilant à ce que tu fais. Mais je vous être vigilant. Donc, mes copinettes qui recevra leur petit ATG feront leur motus, hein. Leur motus pour ceux qui sont de la génération des années 80-90. Motus étant une émission de lettres, de jeux télévisés, dans lequel les participants doivent mettre dans l'ordre les lettres pour former leurs mots. Et moi, je lui donne des indices à ma copinette. Je sais qu'elle regardera la vidéo. C'est avec les lettres du mot automne. Donc, quel mot ai-je écrit? Ah là là, sacrée Séverine. Voilà. Et voilà. Mon fond est fait, évidemment. Ce n'est qu'un fond pour l'instant. Donc, il n'a pas forcément besoin d'être parfait au millimètre et carré près. De toute façon, vous savez que l'art est une vision des choses qui n'est pas forcément besoin ou nécessairement partagée, mais que l'œil de tout être humain a le droit de décider si oui ou non c'est beau. Ensuite, je vais utiliser ma découpe dies, bien sûr ma stézone, je vais la ranger. Dies arbre que j'ai acheté donc à Nose. Et du coup, cette arbre, comment je vais la coller avec ça peut-être? Remets pas dans l'emballage si c'est pas sec, chérie, sinon le papier va se coller dessus. Et quand tu vas le décoller, ça va rester imprimé sur ta création. Remets pas dans l'emballage, tu laisses poser sur ton bureau pour que ça sèche. C'est sec? Ça m'étonnerait. Oui, c'est pas. Non, c'est pas sec, je pense. Donc, voilà. Après les créas d'automne, je vous livre un petit aperçu de ce qu'il va y avoir ensuite. Sway va fêter ses 1 an le 11 novembre. Je sais pas, j'ai senti que ça a vibré. Sway va fêter ses 1 an le 11 novembre. Donc je vais partir dans des créations liées à son anniversaire. Donc avec les produits que j'avais eu à Cultura d'Artemio Circus.
que vous avez peut-être déjà vu en réalisation chez d'autres copinettes de scrap. Mais moi, pour le coup, ça sera au mois de novembre. Donc, dans cette petite planche de dies, on avait un joli arbre avec son feuillage. J'avais fait la découpe du feuillage, mais il n'entre pas sur la TG. Et du coup, on voit plus le fond. Mais vous aviez ici un tout petit personnage tout fin d'un enfant sur une balançoire. Donc je trouve ça assez intéressant de le mettre sur cette petite ATG. Et puis là, il y a une idée qui me vient tout de suite. Ici, j'ai un reste de découpe de feuillage et je pense que je vais agrémenter cet arbre. Mais les feuilles, elles seront grosses par rapport à l'arbre. Donc, est-ce une bonne idée? Je ne pense pas. Par contre, je vois que ça rajoute de la couleur. Par contre, comment vais-je pouvoir rajouter de la couleur, mes chers amis? Vous voyez, c'était ça. Et du coup, bah en fait, non, ça mange toute la créa. Je vais rajouter de la couleur, très certainement, avec mes petits drops. Du coup, si j'en mets sur les arbres, est-ce que ça fait joli? Ça change le type d'arbre, hein. Ça devait être un noisetier ou un je ne sais quoi là. Un chêne. Et ben ce sera un arbre à nouveau drops. Hop, avec de l'orange. Oula, j'en ai eu un gros. Un gros paquet. Liwan, tu pourras aller dire à papa que maman elle finit dans pas très longtemps. Je finis cette vidéo, j'en tourne une autre et après j'arrive. Donc voilà. Et puis donc Gis demande à ce qu'on fasse pour cet ATG un petit bout là d'accroche qui mesure 1 cm sur je sais plus trop combien. Du coup, j'en ai découpé dans les chutes de ce papier. Hop. Et qu'on mette un œillet. Alors, je sais pas si je vais mettre un œillet, Gis, parce que les œillets sont assez gros. Et là, on a un décor plutôt fin. Donc, je sais pas. Je sais que normalement, pour que ce soit une ATG, il faut qu'il y ait un œillet. Est-ce que j'ai des œillets tout fins? Tout fin, tout fin. Normalement, oui. J'en ai un au moins qui est doré. Tu peux aller dire à papa, mon fils, s'il te plaît, que maman, elle finit d'ici 20 minutes. Hop. Je pense que c'est pas suffisamment. Dans 6 minutes, non, pas 6 minutes. J'ai dit 20 minutes, mon fils. Une vingtaine ou une trentaine de minutes même. Mais pas 6 minutes. Ah là là. Comment l'information est transformée. Ah, mon petit sacré Niwen. Alors,
Comme d'habitude, je me souviens jamais dans quel sens mettre ce truc. Et pourtant, je l'utilise. Mais il faut que je regarde le dessin à chaque fois. On est tellement outillés. Et là, une fois de plus, j'aurais dû faire mes nouveaux drops après. Voilà. Si j'ai réussi à mettre un œillet. Et puis, elle est où l'autre languette? Je vais faire comme ça, parce que sinon, ça va être complexe. Donc j'ai une ATG de fait, et puis là je finis la deuxième. Il faudra mettre un petit sentiment, et ce sera parfait. Hop. Ah, ça se détache. Ça s'est refermé. Voilà. Oups. Et on range la bébête. La bébête qui s'appelle une crocodile, mais qui fait la même chose qu'un truc à œillet. C'est juste que vous avez plusieurs têtes différentes. Mais si vous avez un revolver à œillet, c'est pareil. C'est pareil, on s'en sert de la même façon. Alors, du coup, j'ai une petite étiquette ici écrit famille. Je vais la mettre. Je dois avoir sa copine pas très loin parce que j'avais tout encodé en 2 fois. Et puis ça fait un peu comme un arbre généalogique, puisque je mets le mot famille avec un petit enfant qui se balance. Enfin après moi de toute façon je vois des messages partout. Hein. Là il me reste que l'étiquette de famille. J'ai fait un arbre avec plein de branches et de racines. Enfin de racines, plein de branches et de raccords. Et en plus il y a un petit enfant sur une balançoire. Donc moi je n'y vois que des messages. Et là, je trouve pas l'autre copain. Ça, c'est bonheur, bonheur, bonheur. Où est-ce que j'ai mis le tamponnage famille? Je ne sais pas. Je le retrouverai quand je le chercherai plus. En attendant, je vais mettre le mot bonheur. Et si je trouve le mot famille, je le mettrai à la place. Voilà, la petite ATG est terminée. Wow. Et les nouveaux drops se font la malle. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ma feuille blanche dessous, elle est plus très blanche, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que ça, c'était famille? Non. Voilà, voilà. Nous avons fini les petites ATG. Je vais faire une change et on sera bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les artistes. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.